Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour les meilleurs de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos compliments, merci pour vos commentaires et surtout merci pour vos précieux conseils. Abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé rapidement et comme il se doit. Cette séquence vidéo se penche sur cette nouvelle sortie du deuxième homme du pouvoir en Algérie qui a accusé le Maroc, cette fois-ci, d'avoir agressé, entre guillemets, son pays lors d'une certaine guerre des sables. Approchant son centenaire, il arrive tout de même encore à réitérer son grief infondé selon lequel le Maroc défierait la sécurité de l'Algérie à travers ses relations avec, je vous le donne dans le mille, Israël, bien entendu. Alors que un autre vieillard, Capot, lui, chef d'état-major, a supervisé son armada ce mardi, effectuant un exercice militaire à balles réelles dans la 3e région militaire de Béchar, qu'il connaît très bien, tout près du Maroc. Mais alors, que veulent-ils? Que veulent-ils exactement tous ces gâteux gérontocrates, si ce n'est la confrontation directe qui ne dit pas encore son nom? Ainsi, ces soi-disant responsables algériens ne ratent aucune occasion, mais pas du tout, pas une, d'attaquer le Maroc et l'accuser d'être à l'origine d'une certaine rupture entre les deux pays. Tiens, à travers ce numéro 2, encore lui qui a perdu toute sa mémoire, amnésique complètement, ce numéro 2 en Algérie qui déclare que le Maroc a poussé notre armée a changé de doctrine. En fin de semaine dernière, un certain Salah Goudjil, connu sous le pseudonyme de El Roul, le numéro 2 du pouvoir en Algérie, est revenu sur les années ayant suivi ce qu'il appelle son indépendance de son pays pour reprocher au royaume marocain d'avoir tenté d'exploiter une certaine division survenue à cette époque parmi les leaders de la révolution algérienne. Et ce pseudo-président du Conseil de la Nation depuis 2019, invité au forum de l'agence, cette APS, Algérie Presse Service, a ajouté qu'au stade actuel, quand on parle du retour de l'esprit de novembre 1954, cela veut dire travailler pour défendre l'Algérie, élever sa parole et sa position dans les enceintes internationales, ce qui se réalise désormais grâce à la politique éclairée de son président, pseudo-président de cette République. Qui rajoute: les leçons qu'il convient de tirer des différentes étapes sont le génie de la révolution algérienne pour surmonter les différents survenus. À chaque étape, faire passer l'intérêt de la nation avant ceux individuels et unir les rangs sous le drapeau de la nation. C'est ce qu'a ajouté ce Salah Goudjil. De plus, ce Salah Goudjil, c'est le rôle, a mis en avant le don, un certain don du peuple algérien, avec toutes ses composantes, pour protéger le pays des dangers extérieurs. Il voit des dangers partout,
lors des différentes étapes de son histoire, évoquant au passage ce qui s'est passé en 1963. Il ne pouvait pas ne pas l'évoquer. Lorsque le Maroc, pour lui, a attaqué l'Algérie, qui n'avait pas encore guéri de ses blessures. Le Maroc, à cette époque, comptait sur les divergences qui existaient entre les dirigeants de la Révolution, qui ont affronté les ambitions expansionnistes marocaines, encore l'expansion au Maroc, l'expansion du Maroc, en s'unissant et en défendant l'unité du pays. C'est ce qu'a avancé ce centenaire de El Roul Goudjil. Ce qui s'est passé pendant cette période s'est reflété dans la transformation de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire, afin qu'elle soit liée à la patrie et au peuple, contrairement au reste des armées dans le monde. C'est ce qu'a dit ce centenaire El Roul. Il est à noter qu'en octobre 1963, une première guerre a éclaté entre le Maroc et l'Algérie, surnommée la guerre des sables, en raison des désaccords sur le tracé frontalier, et pas que, après que le premier exécutif algérien est revenu sur l'accord signé par le gouvernement algérien de transition avec le Maroc, pourtant bien signé pour rendre les terres marocaines octroyées par le colonialisme français à cette Algérie d'aujourd'hui. Les armes ont été déposées grâce à la médiation de l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque, les deux pays ayant conclu un accord de cessez-le-feu le 20 février 1964 à Bamako, la capitale du Mali. Sans le nommer, Salah Goudjil El Roul a accusé le Maroc de tenter tout simplement de falsifier l'histoire de son Algérie. Et il dit ceci: nous devons continuer à écrire nous-mêmes notre histoire et résister aux falsifications qui peuvent l'affecter, afin de préserver notre mémoire nationale, a-t-il plaidé. C'est normal, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ce gérontocrate, finalement, de président de la Chambre haute du Parlement algérien, a aussi appelé à renforcer l'enseignement de l'histoire, en particulier la partie liée au mouvement national et à la révolution du 1er novembre dans les programmes éducatifs, et à faire passer les faits historiques par la bouche de leurs créateurs et à ne pas les déformer. Il veut finalement réécrire l'histoire comme il l'entend lui, selon ses goûts, selon ses couleurs, selon ses pensées, donc une pensée unique dans ce pays, un pays dirigé par des amnésiques. Et il ne devrait pas y avoir de place pour lui, pour que d'autres se plongent dans notre histoire pour lui et privent nos enfants pour lui de leur véritable référence historique, a-t-il enchaîné. Donc, un bourrage de crâne. Oui, tout simplement, faire ce qu'on appelle du conditionnement dès la petite école. Et il se dit comme responsable algérien et qui déclare également profiter de cette occasion pour accuser cette fois-ci le Maroc d'avoir, entre guillemets, introduit Israël dans la région et a déclaré que les mouvements de l'entité sioniste dans la région et le recours du Maroc à la normalisation de ses relations avec cet Israël constituent une menace directe pour son Algérie, et pas seulement pour la cause palestinienne, également. Les relations du régime du Mersin. Le Mersin est toujours là, avec cette entité, Israël, sont anciennes et non nouvelles, et ce qui a été caché par le passé est devenu évident pour le public, a-t-il rappelé. Lui, il rappelle ceci comme s'il n'avait pas perdu
toutes ses facultés. Il est à rappeler que ce président du Conseil de la Nation avait précédemment déclaré déjà dans son commentaire sur la signature de l'accord militaire entre le Maroc et Israël que l'Algérie est visée. L'Algérie est dans le point de mire par la visite d'un certain ministre israélien de la Défense au Maroc, déclarant à ce moment-là: les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l'Algérie. Aujourd'hui, les choses sont claires. Avec la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc, après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce pays voisin, parlant du Maroc, ce ministre des Affaires étrangères de cette entité avait menacé l'Algérie à partir du Maroc. Et il n'y a eu aucune réaction du gouvernement marocain, avait-il rappelé en marge d'une session du Conseil de la Nation. Et ce discours est constamment distillé en marge d'une armée algérienne qui effectue partout et surtout un exercice avec munitions réelles, tout près cette fois-ci, tout près du Maroc, à côté de ses portes. En effet, l'autre vieux capot de Saïd Chengriha, chef d'état-major, soit en passant, a supervisé ce mardi un exercice militaire à balles réelles dans la 3e région militaire de Béchar, près du Maroc. Une zone que le chef des armées de l'Algérie connaît parfaitement, puisqu'elle était placée sous son commandement avant qu'il ne soit propulsé chef de l'armée terrestre en août 2018 dans le cadre d'une opération de purge orchestrée par son mentor, un certain Gaïd Salah, disparu depuis. L'exercice de ce mardi 9 mai a été exécuté par la 40e division de l'infanterie mécanisée, appuyée par différentes unités, indique le ministère algérien de la Défense dans un communiqué diffusé par la presse locale. Traditionnellement, les manœuvres des armées algériennes effectuées près des frontières marocaines tout le temps connaissent l'emploi de munitions réelles. On témoigne pour cela celle réalisée le 18 janvier 2021 au sud de Tindouf, au Sahara oriental, donc, dans le cadre de l'exercice intitulé Al-Hazm 2021, traduisé par la résolution 2021, en mai de la même année à Oran, ainsi que l'exercice de juin 2022. L'exercice supervisé ici par ce vieillard de Saïd Chengriha intervient 2 semaines avant le début de l'African Line 2023, qui sera organisé par les armées des États-Unis et du Maroc du 22 mai au 16 juin prochain dans les régions d'Agadir, Tantan, Mehbes, Tiznit, Qnetra, Ben Grir et Tifnit. Et chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé très rapidement et comme il se doit. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.